De ce sommet du G5 Sahel, on continue à en parler avec Niagale Bakayoko, chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut parler d'unité retrouvée aujourd'hui entre la France et les pays membres du G5 Sahel? On repart sur de bonnes bases? En tout cas, formellement, en termes d'affichage, il y a clairement une volonté de montrer un front beaucoup plus uni que ce qui avait transpiré des dernières interventions des uns et des autres. Concrètement, on parle, Macron annonce l'envoi par exemple de 220 soldats supplémentaires pour renforcer la force Barkhane. Ça va suffire? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments nouveaux et d'autres qui ne le sont absolument pas. Le premier élément nouveau, c'est qu'on choisit de donner un visage et un nom à cette lutte contre les groupes armés terroristes en décidant de se concentrer sur la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara. C'est-à-dire que c'est quand même un changement important. Ça permet de recentrer l'action et le discours, qui était très désincarné. L'autre élément important, me semble-t-il, c'est la mention, au-delà de la zone sahélienne, des autres espaces qui sont liés en termes de crise, notamment on n'a pas de la Libye, mais il parle également du lac Tchad. Donc ça, c'est très important. Mais l'élément majeur, c'est quand même la décision de placer sous commandement conjoint une coalition internationale, puisqu'on a très bien vu aujourd'hui que la France se trouve isolée face aux critiques et qu'il y avait un besoin d'élargir le nombre d'acteurs impliqués. Dans les déclarations également du président Macron, j'ai noté l'invocation du rôle de l'Union africaine, du rôle de la CEDEAO, ce qui me paraît important aussi. Et confirmer également la révision de ce qu'on appelle le concept d'opération, le CONOPS, de la force conjointe du G5 Sahel, qui avait déjà été annoncé lors du sommet extraordinaire du mois dernier. Mais ce qui pêche, à mon avis, c'est l'absence totale d'objectifs politiques. Alors, le président Macron en a formulé un, qui est le suivant: la restauration de la souveraineté de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va parler aux populations? Est-ce que c'est quelque chose qui va répondre au mouvement insurrectionnel, en réalité, auquel on a affaire aujourd'hui et qui, précisément, remet en cause ce modèle d'État postcolonial à différents égards, en termes d'éducation, en termes de développement, en termes de démocratisation, en termes de décentralisation? On critique souvent la France, mais finalement, la responsabilité de ces pays africains et de ces gouvernements, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Alors, il y a bien sûr leur responsabilité en termes de gouvernance, ça c'est une évidence. Et elle est, mais face à cette insécurité grandissante, la responsabilité, elle est là. Mais la responsabilité est là, mais elle n'est pas immédiate. Évidemment, il y a une responsabilité des gouvernants actuels, mais ce qui est en cause aujourd'hui, c'est plus largement, je pense, le modèle qui a été construit pendant cette période de post-indépendance, qui clairement aujourd'hui apparaît comme extrêmement injuste, comme extrêmement inégalitaire et comme ne répondant pas aux besoins du plus grand nombre, et particulièrement dans les zones périphériques, dans les zones rurales, dans les zones éloignées, ce qui explique que il y ait une certaine audience de ces mouvements insurrectionnels, qu'ils soient de type djihadiste, qu'ils soient de type communautariste ou qu'ils soient, voire de type criminel. Mais on a quand même le sentiment que la France est seule face au terrorisme. Quelle est la position des voisins européens ? Alors là, justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la France ne soit plus seule. Mais on voit que ça semble encore très, très difficile, puisque le président Macron a parlé de nouveau de cette force Takuba, donc qui est censée réunir des forces spéciales européennes, en mentionnant le fait qu'elle serait mise sur pied d'ici quelques mois. Ça, je l'ai noté. Donc on voit que les choses sont très lentes. Mais il est également fait mention, dans les propos qu'on a entendus, aux autres partenaires. C'est-à-dire que le président Macron a souligné le rôle très important des États-Unis, parce que se passe-t-il aujourd'hui? Des bruits courent selon lesquels il y aurait une intention de retirer très fortement les troupes américaines. Est-ce que ce sont seulement des bruits ou c'est vérifié?
Ce sont des bruits très persistants. En tout cas, il semble qu'il y ait cette décision de retirer une grande partie des forces américaines dans la zone. Il y avait également, je trouve, un message sibyllin envers la Russie quand le président Macron a commencé à parler de la façon dont les Français, ou en tout cas la France, est prise à partie, en soulignant le fait que certaines puissances étrangères y avaient intérêt, et en évoquant des entreprises de mercenariat. Bon, on a bien sûr pensé qu'il parlait de la compagnie de sécurité privée russe Wagner qui est présente dans la région. Et on a vu aussi qu'en marge du sommet, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant la préfecture de Pau pour demander le retrait des forces françaises d'Afrique, comme ailleurs d'ailleurs sur le continent où se développe un sentiment anti-français qu'on va essayer de mieux comprendre avec Marc de Chalvron. Vendredi dernier, des centaines de personnes se rassemblaient encore dans le centre de Bamako, à coups de discours anti-français virulents. Des manifestations qui ont tendance à devenir une habitude. Qu'il est loin le temps où la France était acclamée par la population malienne, en janvier 2013, quand l'armée française permettait de repousser les groupes djihadistes en route vers Bamako. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Le président ne peut pas être clair, parce que c'est la France qui les élit. Tous les présidents africains, ils sont à la merci de la France. Et la population de reprocher aussi à l'armée française d'être incapable de repousser les djihadistes. Pour qu'avec tout ce monde-là, avec tout le monde qui sont là-bas, et que ces terroristes-là viennent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça qui m'étonne. Une incompréhension qui nourrit les rumeurs, relayées par des personnalités sur les réseaux sociaux, comme ici le célèbre chanteur Salif Keïta, qui va jusqu'à accuser la France de tuer la population malienne. Un sentiment anti-français que le pouvoir malien a mis du temps à condamner clairement, se trouvant lui-même dans une situation inconfortable. Le gouvernement est gêné, pris en tenaille entre une opinion publique de plus en plus défavorable à l'intervention de la France et un partenaire français qui souhaite aussi que ces sacrifices humains, financiers soient reconnus à sa juste valeur. Cette montée du sentiment anti-français intervient alors que la situation militaire se dégrade et où, de l'aveu même du pouvoir malien, la présence de l'armée française n'a jamais été aussi nécessaire pour lutter contre les groupes djihadistes. Niagalé Bakayoko, vous diriez que ce sentiment anti-français est représentatif des subsahariens aujourd'hui ? Alors justement, moi j'aime bien faire la distinction entre sentiment anti-français et ressentiment envers la France en tant qu'État et envers la politique étrangère de la France. Moi, pour me rendre fréquemment dans ces pays-là, je ne ressens pas de rejet des Français en tant que tels, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent en ne faisant pas des prévisions auto-réalisatrices. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un ressentiment très clair envers la France, d'abord à laquelle on reproche cette intervention en Libye, qui est... Oui, parce que ça va au-delà du Mali, finalement. Qui va très au-delà du Mali, puisque c'est cette intervention en Libye qui, y compris dans le discours des chefs d'État du G5 Sahel, est rendue responsable de ce qui se produit aujourd'hui, même si ce n'est en réalité que l'un des éléments. Mais oui, effectivement, il y a un rejet de la politique étrangère de la France qui, aux yeux de l'opinion publique, est incarnée par cette présence militaire, cette présence de Barkhane qui se prolonge dans le temps. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec cette déclaration au sommet du G5 Sahel, ce sentiment contre la politique de la France finalement soit plus apaisé, les tensions soient plus apaisées et faire baisser peut-être ce sentiment contre la politique française? Je pense que ce qu'on a entendu ce soir ne sera pas suffisant parce que ce dont il semble y avoir besoin aujourd'hui, c'est de construire un autre récit que celui de la lutte contre les groupes armés terroristes, parce que les populations, notamment, ne voient pas
concrètement les résultats de cette intervention. Donc, elle lui prête des arrière-pensées. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui, à mon avis, de construire un discours pour démontrer, non pas qu'on lutte seulement contre les groupes armés terroristes, parce que les populations, elles ne sont pas simplement en insécurité à cause de la présence de ces groupes, même si elles le sont également en partie, mais démontrer que toutes ces forces, qu'elles soient nationales ou internationales, sont là pour protéger les populations. C'est un élément, à mon avis, essentiel. Il faut que la présence militaire et sécuritaire, plus généralement, puisqu'on a entendu parler par le président Kaboré, du renseignement, etc., soit perçue comme vouée à protéger les populations et non pas simplement des États. Niagale Bakayoko, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network. Merci.